L'éveil spirituel, un terme souvent évoqué mais parfois mal compris, est un processus profond de transformation intérieure. Il s'agit d'un éveil à une conscience plus vaste où nous transcendons nos perceptions habituelles pour toucher à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Comme le montrent les récits captivants des chamans et des sages à travers le monde, l'éveil spirituel n'est pas simplement une idée abstraite. C'est une expérience vivante, dynamique, qui nous connecte à la richesse de notre existence. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les différentes phases et étapes de l'éveil spirituel. Nous plongerons dans les enseignements tirés de diverses cultures et traditions et découvrirons comment ces étapes se manifestent dans notre vie quotidienne. Que vous soyez au début de votre quête spirituelle ou déjà sur le chemin, cette vidéo est conçue pour vous guider, vous inspirer et vous éclairer. Préparez-vous à un voyage transformateur où chaque pas nous rapproche de notre véritable nature et nous ouvre à la splendeur de l'univers. Embarquons ensemble dans cette aventure spirituelle. Partie 1. Les fondements de l'éveil spirituel. Alors qu'est-ce que l'éveil spirituel? C'est une question qui a fasciné l'humanité depuis des millénaires. Dans sa forme la plus pure, l'éveil spirituel est une prise de conscience profonde et transformatrice. C'est un moment où nous transcendons nos perceptions habituelles et nos limitations personnelles pour embrasser une compréhension plus vaste de notre existence. Comme le montrent les chamans et les sages des cultures indigènes, l'éveil spirituel est souvent accompagné d'une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure, une sensibilité accrue à la vie et une compréhension plus intime de notre propre nature. Dans le contexte moderne, l'éveil spirituel prend une importance particulière. Dans un monde souvent dominé par le matérialisme, la technologie et la séparation, l'éveil spirituel nous offre un chemin de retour vers l'authenticité et la connexion. Il nous invite à reconnaître et à honorer notre lien intrinsèque avec la nature, les autres et nous-mêmes. C'est un appel à vivre une vie plus consciente, plus intentionnelle et plus harmonieuse. L'éveil spirituel n'est pas une évasion de notre réalité quotidienne, mais plutôt une immersion plus profonde en elle. Il nous permet de voir au-delà des apparences, de reconnaître la beauté et la souffrance du monde, et de répondre avec compassion et sagesse. De notre quête incessante de sens et de connexion, l'éveil spirituel nous offre une boussole, nous guidant vers une vie plus épanouie et équilibrée. Dans cette partie de notre voyage, nous allons explorer les fondements de l'éveil spirituel et découvrir comment il peut transformer non seulement notre perception personnelle, mais aussi notre interaction avec le monde qui nous entoure. Partie 2. Les 5 phases de l'éveil. Nous entrons maintenant dans une exploration des 5 phases de l'éveil spirituel. Un voyage qui nous mène à travers des étapes de transformation et de découverte de soi. Ces phases, inspirées des enseignements que j'ai tirés suite à de longues recherches sur le sujet, représentent un parcours universel que de nombreuses traditions spirituelles et culturelles à travers le monde ont reconnu et décrit. Chaque phase de l'éveil spirituel est unique et marque un pas important dans notre développement personnel et spirituel. Comme les chamans et les sages l'ont enseigné, ces phases ne sont pas linéaires ni uniformes pour tous. Elles reflètent plutôt un chemin personnel et intime, façonné par nos expériences, nos défis et nos aspirations. Il s'agit de 5 phases que nous allons analyser ensemble. La première phase consiste en l'éveil de la conscience. La seconde représente la mort de l'ego. La troisième est celle de la recherche. La quatrième est l'émergence du moi authentique. Et pour finir, la cinquième est celle de vivre une vie alignée. Nous allons explorer chacune de ces phases en profondeur pour comprendre comment elles se manifestent dans nos vies et comment nous pouvons naviguer consciemment à travers elles pour atteindre une compréhension et une connexion plus profonde. La première phase de notre voyage spirituel est l'éveil de la conscience, souvent appelé aussi l'état d'inconscience. C'est le moment où nous commençons à percevoir qu'il existe quelque chose au-delà de notre réalité quotidienne, un monde plus vaste et plus profond que ce que nos sens et notre esprit nous ont toujours montré. Cette prise de conscience peut souvent survenir à un moment de crise ou de grand questionnement, où les structures et les croyances sur lesquelles nous avons construit notre vie semblent vaciller. C'est comme si nous avions vécu dans une pièce aux fenêtres fermées et que soudain, une porte s'ouvre, laissant entrer la lumière et nous révélant un paysage beaucoup plus vaste. Dans cette phase, nous commençons également à reconnaître l'ego pour ce qu'il est. Non pas l'essence de notre être, mais plutôt une construction de notre esprit, façonné par nos expériences, nos cultures et nos interactions sociales. L'ego, avec ses désirs, ses peurs et ses attachements, a longtemps dicté notre perception de nous-mêmes et du monde. Mais à mesure que notre conscience s'éveille, nous commençons à voir au-delà de cette façade. Cet éveil de la conscience est souvent accompagné d'un sentiment de surprise, parfois de confusion, mais aussi d'une curiosité profonde. Il nous pousse à chercher des réponses, à explorer de nouvelles voies spirituelles et à remettre en question nos anciennes croyances. C'est un appel à l'aventure spirituelle, une invitation à entreprendre un voyage vers une compréhension plus profonde de la vie et de notre place dans l'univers. Alors que nous avançons dans cette première phase, nous apprenons à écouter notre voix intérieure, à observer nos pensées et émotions avec une nouvelle perspective
et à ouvrir notre cœur à des possibilités jusqu'alors inimaginées. C'est le début d'un voyage transformateur, un pas vers la liberté intérieure et la sagesse. La deuxième phase de notre parcours spirituel est celle de la mort de l'ego, souvent accompagnée d'un état de béatitude. Cette phase marque un tournant crucial dans notre voyage intérieur, où nous commençons à comprendre et à dépasser les limites de notre ego. La mort de l'ego ne signifie pas la disparition de notre personnalité ou de notre identité unique, mais plutôt la dissolution des barrières et des illusions que l'ego a construites. C'est un processus de libération où nous lâchons prise sur nos attachements, nos jugements et nos histoires personnelles qui nous ont limités. Nous apprenons à voir au-delà de nos désirs et peurs égocentriques et à reconnaître que nous sommes plus que la somme de nos expériences et de nos pensées. Dans cette phase, nous pouvons également expérimenter des moments de béatitude, des instants où nous nous sentons profondément connectés à tout ce qui est. Ces moments peuvent survenir spontanément lors de la méditation ou même dans des activités quotidiennes, nous enveloppant d'un sentiment de joie, de paix et d'unité. C'est comme si les frontières entre nous et le reste du monde s'estampaient, nous révélant une interconnexion et une harmonie profonde. La béatitude n'est pas un état permanent, mais plutôt des aperçus de ce qui est possible lorsque nous transcendons l'ego. Ces expériences peuvent nous inspirer et nous motiver à poursuivre notre chemin spirituel avec plus de détermination et d'ouverture. Cette phase est souvent un mélange de défis et de révélations. Alors que nous nous débattons avec la perte de notre ancienne identité centrée sur l'ego, nous découvrons en nous-mêmes une liberté et une authenticité plus grande. Nous apprenons à accueillir la vie avec un cœur ouvert, à embrasser nos imperfections, à trouver de la beauté dans notre vulnérabilité. En dépassant les limites de l'ego, nous ouvrons la porte à une croissance spirituelle plus profonde, nous préparant pour les étapes suivantes de notre voyage vers l'éveil complet. Nous arrivons maintenant à la troisième phase de notre voyage spirituel, une phase que nous pouvons appeler la recherche ou le vide. Cette étape est caractérisée par une profonde quête de sens et une exploration spirituelle intense, souvent accompagnée d'une confrontation avec le vide intérieur. Dans cette phase, nous sommes poussés par un désir ardent de comprendre les mystères plus profonds de l'existence. C'est une période où les questions telles que « Qui suis-je vraiment ? Quel est le but de ma vie ? Et comment puis-je me connecter de manière plus authentique avec les autres et l'univers ?» deviennent centrales dans notre esprit. Nous cherchons des réponses non seulement dans les livres ou les enseignements, mais aussi dans notre expérience personnelle et notre introspection. La recherche est souvent marquée par une exploration de différentes voies spirituelles, philosophiques et pratiques. Nous pouvons nous tourner vers la méditation, le yoga, la prière, ou même des expériences dans la nature pour nous aider à trouver notre chemin. C'est un temps d'expérimentation et d'ouverture où nous sommes prêts à embrasser de nouvelles idées et perspectives. Parallèlement à cette quête, nous pouvons également faire face au vide. Ce vide n'est pas un néant absolu, mais plutôt un espace de possibilités inexplorées. C'est un sentiment de désorientation et de perte qui peut survenir lorsque nos anciennes croyances et identités commencent à s'effondrer. Dans le vide, nous pouvons nous sentir perdus, seuls ou confus, mais c'est aussi un lieu fertile pour la croissance et la transformation. Le vide nous invite à lâcher prise de notre besoin de certitude et à embrasser l'inconnu. C'est dans cet espace que nous pouvons commencer à entendre notre voix intérieure plus clairement et à découvrir notre vérité personnelle. Bien que cette phase puisse être inconfortable, elle est essentielle pour notre évolution spirituelle. En traversant la recherche et le vide, nous apprenons à faire confiance au processus de la vie, à trouver la paix dans l'incertitude. Nous développons une résilience et une ouverture d'espace qui nous préparent pour les étapes suivantes de notre éveil spirituel. La quatrième phase de notre parcours spirituel est celle de l'émergence du moi authentique et de l'enracinement. Après avoir traversé les phases de questionnement, de déconstruction de l'ego et de l'exploration, nous arrivons à un point de découverte profonde et d'acceptation de notre véritable essence. Dans cette phase, nous commençons à nous défaire des masques des rôles que nous avons joués, souvent inconsciemment, pour répondre aux attentes des autres, de la société. Nous découvrons notre moi authentique, celui qui n'est pas défini par nos titres, nos possessions ou même nos relations, mais par notre nature intrinsèque, nos valeurs profondes et notre unicité. Cette émergence du moi authentique est souvent accompagnée d'un sentiment de libération et de renouveau. Nous nous sentons plus enracinés dans notre être véritable et plus en phase avec notre chemin de vie. C'est comme si toutes les expériences, même les plus difficiles, avaient contribué à sculpter notre véritable identité, nous révélant à nous-mêmes. L'enracinement dans cette phase signifie également intégrer nos expériences spirituelles dans notre vie quotidienne. Plutôt que de vivre ces moments de connexion et de compréhension profonde uniquement dans des contextes spirituels ou méditatifs, nous commençons à les appliquer dans nos interactions, nos décisions et notre manière de vivre. C'est une période où notre spiritualité devient tangible et pratique. Nous trouvons de la joie dans les petites choses, nous agissons avec plus de conscience et de compassion, et nous sommes plus alignés avec nos actions et nos paroles.
Notre relation avec nous-mêmes et avec les autres devient plus authentique et significative. L'émergence du moi authentique et l'enracinement nous amènent à vivre avec intégrité et vérité. Nous devenons des exemples vivants de notre compréhension spirituelle, inspirant ceux qui nous entourent par notre authenticité et notre paix intérieure. Nous arrivons maintenant à la 5e et dernière phase de notre voyage spirituel, celle de vivre une vie alignée, souvent associée à un état de prospérité. Cette phase est le fruit de notre transformation intérieure, où les enseignements spirituels que nous avons embrassés commencent à s'infuser dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Vivre une vie alignée signifie que nos actions, nos paroles et nos pensées sont en harmonie avec nos valeurs et nos croyances les plus profondes. C'est une existence où l'intégrité, la compassion et l'amour ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités vécues. Nous trouvons un équilibre entre nos besoins personnels et notre contribution au monde, entre notre quête spirituelle et nos responsabilités terrestres. Dans cette phase, la prospérité ne se mesure pas en termes de richesse matérielle ou de succès extérieur, mais plutôt en termes de richesse intérieure et de satisfaction personnelle. Nous expérimentons une abondance de paix, de joie et d'amour, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi dans notre capacité à partager ces qualités avec les autres. L'application des enseignements spirituels dans la vie quotidienne se manifeste de différentes manières. Cela peut être aussi simple que de pratiquer la pleine conscience dans nos interactions quotidiennes, d'exprimer de la gratitude pour les petites choses ou de prendre des décisions qui reflètent notre vérité intérieure. Nous devenons plus conscients de l'impact de nos choix et actions sur les autres et sur l'environnement, et nous agissons avec une plus grande responsabilité et bienveillance. Vivre en harmonie dans cette phase signifie également reconnaître notre interconnexion avec tous les êtres et avec la nature. Nous comprenons que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres et de la planète. Cette prise de conscience nous guide vers des actions qui soutiennent la vie et la prospérité pour tous. En vivant une vie alignée, nous devenons des phares de lumière et d'inspiration pour notre communauté et pour le monde. Nous démontrons par notre exemple que la spiritualité n'est pas une retraite de la vie, mais une manière profonde et enrichissante de l'expérimenter. En parcourant les 5 phases de l'éveil spirituel, nous avons exploré un chemin profondément transformatif, de l'éveil initial de notre conscience à la vie alignée et prospère. Chaque phase représente une étape cruciale dans notre évolution personnelle et spirituelle. Ces phases ne sont pas des étapes rigides ou séquentielles, mais plutôt des aspects d'un voyage continu, où chaque expérience, chaque prise de conscience contribue à notre croissance globale. Nous avons vu comment, en commençant par la prise de conscience de l'ego et en progressant vers une compréhension plus profonde de notre véritable nature, nous pouvons vivre une vie plus authentique et harmonieuse. Ces phases nous aident à naviguer dans le voyage complexe et enrichissant de l'éveil, nous guidant vers une plus grande paix intérieure, une connexion plus profonde avec les autres et une compréhension plus vaste de l'univers. Alors que nous clôturons cette exploration des phases de l'éveil, nous sommes prêts à introduire le prochain segment que vous découvrirez dans la prochaine vidéo de notre voyage spirituel. Elle aborde les 9 étapes pour atteindre l'éveil. Ces étapes offrent des pratiques concrètes et des orientations pour ceux qui cherchent activement à progresser sur leur chemin spirituel. Elles nous fournissent des outils et des méthodes pour approfondir notre compréhension et notre expérience de l'éveil, nous aidant à intégrer ces enseignements dans notre vie de tous les jours. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous plongeons dans un monde de découverte et d'application pratique, où chaque étape nous rapproche de notre essence la plus profonde et nous ouvre à la richesse infinie de l'expérience humaine. D'ici là, merci pour votre temps et votre attention. On se voit dans la prochaine vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de découvertes et d'insights sur le développement personnel et l'éveil conscient. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager. Aidez-moi à diffuser l'évolution consciente. Bien à vous, Kauthar.